Un nouvel essor du commerce mondial, c'est le résultat d'une enquête du GATT. Les échanges internationaux se portent bien et la France est toujours 4e exportateur dans le monde, même si les Français vendent à l'étranger 2 fois moins que les Allemands, qui sont eux les champions de l'exportation. Pour réussir à l'exportation, il faut de l'imagination et quelques vieilles recettes. Regardez ce que ces Français ont fait en Extrême-Orient. Ils leur ont vendu du pain. Reportage Jean-Pierre Métivé. C'est croustillant, c'est la dernière fringale des gens de Pékin. Dans la capitale chinoise, une cinquantaine de dépôts semblables à celui-ci proposent petits pains, croissants et les inévitables bâtards français. Il s'en vend 14 000 par jour, mais ce n'est pas encore la révolution dans les habitudes alimentaires. À l'origine de cette initiative, les grands moulins de Paris. Ils sont surpris du succès. La boulangerie où tous les employés sont chinois n'arrive même plus à satisfaire à la demande. Après 1 an d'existence, elle doit déjà penser à s'agrandir. Pourtant, le pain français a déjà connu des échecs cuisants ici, et même un véritable four. Voici 3 ans, lorsqu'un Premier ministre chinois a voulu convertir ses compatriotes à la baguette française. Le secrétaire général du parti de l'époque, M. Huoyoping, avait estimé que le pain avait été un élément de croissance à l'Occident. Il s'était rendu compte qu'en Chine, on perdait beaucoup de temps à midi pour retourner à la maison, faire cuire le riz. Il fallait 2 heures à peu près. Alors qu'en Occident, très souvent, les sociétés ne s'arrêtent pas entre midi et 2. Il avait donc encouragé les Chinois à changer leur mode de consommation et à se mettre au pain à la place du riz. Résultat, du pain perdu, vendu dans les hôtels pour étrangers. À l'époque, le pain bleu, blanc, rouge va patienter à des milliers de kilomètres de la Chine, ici, à Singapour. On y a créé des fast-foods à la française, en n'hésitant pas pour forcer le succès à pimenter le goût des produits. On sert des sandwichs avec des produits typiquement locaux. On a des produits comme le kaya à base de noix de coco, des produits à base de chicken curry, qui sont des produits en fait d'influence cuisine indienne, que l'on sert actuellement. Et j'avoue que c'est un peu notre côté, on essaye de s'adapter, d'attirer les gens par des goûts qu'ils connaissent déjà. Curieux, les industriels s'échinent à décrocher de gros contrats au bout du monde et les boulangers français grignotent lentement le marché asiatique. Avec un produit à la plus-value dérisoire, la baguette de 100 sous.